Bonjour, bienvenue. Je reviens avec ce thème de prédilection du cadre. J'ai reçu une question sur le cadre dans le contexte d'une collaboration et plus particulièrement dans un contexte de co-enseignement. Donc deux personnes qui tiennent l'espace ensemble pour transmettre quelque chose. J'ai beaucoup collaboré voilà, dans ma vie professionnelle sur ces 20 dernières années avec des groupes, avec des personnes en pédagogie, en co-transmission. Et il y a plein de cas de figure différents. C'est un énorme sujet, donc j'ai essayé de décomposer un peu les choses, juste de mettre quelques jalons pour ce thème. Et la première chose, c'est avant même d'arriver à une situation de transmission, voilà, de pédagogie partagée, il y a tout ce qu'il y a en avant. Et là, c'est quelle est la nature de cette collaboration? Donc, est-ce que c'est une co-création? Est-ce que le contexte même de transmission a été pensé à deux? Est-ce que c'est une personne qui invite l'autre? Est-ce qu'il y a une hiérarchie institutionnelle ou une hiérarchie, on pourrait dire, au niveau d'une autorité liée à l'expérience? Est-ce que... donc, je ne mets pas de jugement de valeur sur hiérarchie, mais j'utilise le terme plutôt comme est-ce qu'une des deux personnes a été l'enseignant de l'autre? Est-ce qu'il y a eu des formes de différence au niveau de l'autorité ou d'une posture sociale reconnue ou agencée de manière institutionnelle. Voilà, et chacun de ces cas de figure va changer la manière dont on va aborder la notion de cadre. Ce qui rentre dans la notion de cadre, il y a déjà le temps et l'espace. Donc, qui a choisi l'espace dans lequel allait avoir lieu la rencontre? Quel est cet espace? Qui l'a choisi? Qui l'a préparé? Est-ce que c'est choisi ensemble, là encore? Est-ce qu'une personne organise et invite l'autre à venir dans cet espace? Est-ce que c'est un espace qui appartient à une institution ou est-ce que c'est un espace privé? Est-ce que c'est un espace public? Toutes ces choses-là vont déjà porter des éléments de cadre, même avant qu'on y mette les pieds. Le temps aussi. Comment a été pensé et structuré le rapport au temps? Qui a pensé et structuré le rapport au temps? Et déjà, des éléments de cadre sont posés bien avant d'arriver sur place. Donc, pour ma part, quand c'est moi qui organise et qui invite quelqu'un à enseigner avec moi, en général, je propose déjà un espace et un temps qui me conviennent, qui correspondent au cadre que j'ai envie de porter. Et la personne me dit oui ou non, me dit voilà ce qui pourrait être différent, ce qui pourrait changer pour lui convenir plus. Mais il y a quelque chose quand c'est moi qui porte la proposition et l'invitation, je me sens plus, ça me donne plus la permission, je dirais, d'amener des éléments de mon cadre à la base. Si je suis invitée à enseigner ailleurs, je me renseigne sur les conditions pour comprendre si le cadre qu'on me propose correspond à un contexte qui va me permettre de transmettre ce que je transmets. Il y a des cadres qui sont plus difficiles que d'autres, ou plus difficiles, oui, qui me demandent moins d'ajustements. Et si je sens que c'est un cadre qui me demande beaucoup d'ajustements, ben j'évalue si j'ai envie de m'ajuster ou pas. Voilà. Ou je peux faire des demandes aussi pour voir si l'endroit où je suis invitée, est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent être faites qui vont faire en sorte que je sens que je peux amener la matière que je transmets dans ce contexte-là. J'ai enseigné dans des contextes, dans tous les contextes. Donc, il n'y a pas la nécessité que les choses soient idéales. Simplement, je peux choisir oui, là non. Il y a des endroits où je n'enseigne pas, il y a des endroits où je n'enseigne plus. Au fur et à mesure que ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non a changé dans la fluidité et la transformation de mon cadre au fur et à mesure des années.
mon rapport à l'espace et mon rapport au temps a changé. Et du coup, les endroits de collaboration ont changé aussi. Donc tout ça, ça se passe bien avant qu'on soit dans l'espace à poser le cadre ensemble. C'est juste d'être au clair avec qui tient les clés de cet espace qui va être partagé. Et si c'est une co-création, alors la collaboration démarre dès le choix de l'espace, du temps et des conditions qui structurent l'espace pédagogique, qui structurent la rencontre. Après, dans les temps de transmission effective, pour moi, la préparation que nous allons faire à deux avant d'accueillir un groupe va déterminer comment on va tenir le cadre ensemble. Et là encore, il y a un rapport au temps. Si on a beaucoup de temps, s'il y a une longue préparation, il y a une réflexion de longue date avant la rencontre, on peut se proposer de vraiment partager des éléments correspondant à nos valeurs, correspondant à des intentions profondes, transmettre des choses sur notre manière de fonctionner habituelle pour informer l'autre. Et dans la co-création d'un contenu, si on a le temps de co-créer un contenu, dans le fait même de créer le contenu, vont émerger des éléments liés au cadre. Donc, par exemple, dans le fait même d'imaginer un contenu partagé, s'il y a une personne qui imagine beaucoup de contenu et l'autre beaucoup moins, on va se dire, il y a un rapport au temps, au rythme de chacun qui est différent. Donc, le fait même de suggérer du contenu va révéler le rapport au temps, le rapport au rythme, le rapport à la parole, au silence, comment chaque personne structure la dynamique de son enseignement, la dynamique de sa pédagogie. Si les styles et ce qui se révèle dans ce temps de préparation sont très, très, très différents, alors, en général, je préfère que les temps de transmission soient distincts. Moi, j'enseigne pendant 2 heures, et après, toi, tu enseignes pendant 2 heures, et on n'essaye pas de co-enseigner dans l'espace en même temps. Si on a très peu de temps de préparation, vraiment très peu de temps de préparation, peut-être que je ne connais pas vraiment la personne avec qui j'enseigne, alors je préfère que les temps de transmission soient distincts. Moi, j'enseigne 2 heures, ou 1 heure, ou 3 heures, ou un jour, enfin voilà. Et ensuite, c'est l'autre. Et on juxtapose côte à côte 2 cadres. Et si on n'a pas beaucoup de temps pour le préparer ou que nos styles sont très, très différents, en général, je préfère ça. Pour moi, il y a plus de clarté, je suis plus à l'aise et il y a plus de lisibilité aussi pour le groupe pour se repérer. Alors, si on a des styles très proches et ou si je connais très bien la personne, on peut avoir des styles différents mais qu'on a déjà collaboré ensemble et que je sais à quoi m'attendre sur la manière dont l'autre personne tient le cadre, alors on peut, je sens en tout cas que je peux être plus souple dans l'éventuel partage de l'espace lui-même. Au sein de tel temps, on alterne qui prend la parole, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il se trouve que j'ai beaucoup pratiqué, aimé, et je suis pétrie de pratiques et de clés liées à l'improvisation et qui se sont complètement intégrées à l'enseignement. Donc pour moi, improviser avec quelqu'un, c'est confortable. Si vous êtes plutôt pédagogue qui structure à l'avance un plan, ça peut être plus délicat de se jeter dans un bain d'improvisation. Donc là aussi, c'est voir avec qui vous collaborez. S'il y a une personne qui improvise beaucoup et l'autre qui structure tout, peut-être que c'est plus judicieux de séparer un petit peu les espaces, en tout cas au début,
Ou alors, s'il y a deux personnes qui structurent tout, alors on peut tout structurer ensemble, ou deux personnes qui improvisent, on peut improviser ensemble. Voilà, il peut y avoir des surprises à ça. Une autre chose à considérer, c'est est-ce que c'est une collaboration sur du long terme ou est-ce que c'est un one-shot où voilà, on se voit une fois et on tente quelque chose. Si c'est une collaboration sur du long terme, il y a quelque chose qui va se peaufiner et dans l'expérimentation, le cadre va se révéler et il est essentiel de débriefer, de vérifier et de nommer tous les endroits de confort et tous les endroits d'inconfort dans la relation de collaboration de transmission. En le disant, je me dis c'est absolument évident, je n'imagine pas que ça ne se fasse pas, mais en tout cas, si on est amené à enseigner ensemble de manière récurrente, il est essentiel de comprendre les éléments du cadre de l'autre qui sont non négociables et de pouvoir être en dialogue là-dessus. Et plus les endroits non négociables sont incompatibles, plus il vaut mieux séparer et vraiment distinguer les temps de parole et qui tient le cadre quand. Voilà. Si on collabore à deux avec un temps très court de préparation, je dirais que le minimum à clarifier ensemble, c'est qui tient le temps? Quel est le rapport au temps? Pour moi, là-dedans, il y a aussi des subtilités de rythme. Je dirais le rapport au temps, le rapport au rythme. Quelle est l'intention de base pour cette intervention? Donc, quelle est l'expérience fondamentale que je souhaite proposer? Quelle est l'expérience que je souhaite faire vivre au groupe? Donc, il y a peut-être une méthode, il y a peut-être du contenu, mais quelle est vraiment l'intention de fond? Quel est l'état, l'expérience? Est-ce que je veux que les gens traversent un état de corps? Est-ce que je veux que les gens retiennent de l'information très précise? Parce que je peux être en train de faire plusieurs choses, et si mon intention, c'est que ce soit de l'information précise qui soit retenue, ou que ce soit plutôt un état auquel les gens vont goûter, ou que ce soit un goût d'un certain contenu, juste de dire c'est quoi la priorité d'intention pour ce temps, et que ma collaboratrice ou mon collaborateur puisse savoir que quoi que je fasse, en dessous de ça, mon intention pour l'ensemble, c'est ça. Voilà. Pour ce cours, pour cette journée, l'intention de la journée, c'est ça, et que l'autre peut s'y référer quand il ne sait plus trop ce que je suis en train de faire. Voilà. Et pour moi, je dirais aussi, peut-être pas des fois avant, en général, je collabore avec des gens avec qui j'ai déjà eu des interactions, mais de pouvoir échanger sur le rapport à la parole, au silence et à l'écoute. Voilà, je vous donne un exemple, c'est donc à la parole de la personne qui enseigne, mais aussi d'une manière générale, c'est quoi vos préférences ou vos valeurs sur la manière dont la parole se partage et dont l'écoute se partage et se distribue et se soutient dans le groupe. Moi, j'ai une tendance à enseigner par le vide, avec de la lenteur, avec des espaces, des espaces de transition. Quand je réfléchis à quelque chose ou quand je suis en train de parler, très souvent, il y a des moments de silence. Et dans ce silence, pour moi, il se passe plein de choses. Et si je collabore avec quelqu'un qui enseigne par le plein, ce qui est arrivé, eh bien, le plein de l'autre peut être hyper inconfortable pour moi parce que j'ai l'impression d'être pressée, de ne pas avoir de temps de silence parce que c'est dans le silence qu'émerge la suite pour moi, de ne pas avoir d'espace d'intégration. Et pour la personne qui travaille avec moi, mes temps de silence et mes transitions longues peuvent être
absolument inconfortable et terrible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. Donc, j'ai eu parfois à collaborer et vraiment, vraiment expliquer ce qui se passe pour moi dans le silence, ce qui se passe pour moi dans les espaces vides, pour rassurer l'autre et aussi à ajuster mon seuil de tolérance au plein et à la vitesse pour rester en lien et comprendre comment l'autre utilise le plein et prend appui sur le plein. Et ce qui est assez magique souvent, c'est que quelqu'un qui travaille par le plein et quelqu'un qui travaille par le vide, au fond, l'horizon est le même. Donc, il y a quelque chose d'assez magique quand on prend le temps de vraiment éprouver pourquoi on travaille comme ça, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton débit de parole ou dans le fait qu'on passe vite d'une chose à l'autre. Et c'est la magie de la collaboration, c'est qu'il va constamment me permettre de remettre à jour mon cadre. Qu'est-ce que je croyais essentiel qui ne l'est plus? Qu'est-ce que je découvre comme nouveaux appuis qui me permettent de réajuster, de mettre à jour ce qui est important pour moi aujourd'hui dans la transmission. Donc typiquement, j'aime alterner entre collaborer et enseigner seul, être confrontée, remettre à jour les choses, et puis être dans des espaces où je tiens l'espace toute seule et je peux me déployer dans un cadre où je suis pleinement à l'aise et où du coup, c'est vraiment l'essentiel de l'intention passe dans le contenu. Voilà. Donc j'espère que c'est quelques... Je ne sais même pas si c'est des clés, quelques pistes pour réfléchir à cette notion de cadre partagé. Et voilà, si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à les partager. Voilà, mais je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une suite.